Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Elo Kwasi-Bernard. J'ai pour faire d'ici pasteur Kwaku Yves Parfait. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Il faut dire que quand je venais au Seigneur, j'avais une copine. Et après ma repentance et mon baptême, je n'échangeais plus avec elle. Et il arrivait un certain moment où elle m'a appelé un jour. Lorsqu'elle m'a appelé, elle me dit qu'elle a envie de me voir. Je venais à peine de me baptiser. Elle me dit qu'elle a envie de me voir qu'il y a longtemps. J'ai coupé. Puis j'étais en train de réfléchir. Et je suis allé chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, je viens à peine de me repentir. Je viens à peine de me baptiser. Et je dois me séparer d'elle, mais je ne sais pas comment je vais faire. Oh, elle était une femme bien, elle était une fille bien. Quand j'étais dans les problèmes, elle m'a beaucoup aidé. Mais je ne sais pas comment me séparer d'elle. Et c'est comme ça qu'il a expliqué l'affaire à mon frère de disciple. Il m'a dit de couper le lien avec elle. Mais c'était compliqué. Je ne l'appelais pas, mais il m'appelait seulement. Il m'appelait seulement. Jusqu'à il dit, je vais lui prêcher l'évangile, peut-être ça peut changer quelque chose. Gloire à Dieu. Et je l'ai appelé, je lui ai prêché l'évangile. Elle me dit, ah, tu es devenu pasteur maintenant. Je dis, c'est Jésus qui m'a transformé. Que je voulais te dire que ce qu'on a fait dans le passé là, c'était dans le péché. Car actuellement, je me suis repenti de tout cela. Je voulais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait avec toi. Parce que j'étais poussé à commettre le péché sans le savoir. Donc, moi aussi, je voulais t'inviter à te repentir, à donner ta vie au Seigneur Jésus. Elle dit, toi, avant-hier, aujourd'hui, tu vas me dire, tu connais Jésus, donc tu vas me prêcher l'évangile. Donc, elle a changé de sujet. Et ça, elle dit, moi, je n'ai pas d'autre sujet. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Là, comme ça, on peut marcher ensemble. Elle dit d'arrêter ça. Donc, j'ai coupé. Après, quelques temps après, elle m'a rappelé. Elle me rappelle, je coupe. Elle me rappelle, je coupe. Jusqu'à c'était vraiment intense. Et moi-même, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, si tu veux vraiment, si tu veux qu'on soit ensemble, je vais te présenter à mon frère et disciple. Lui, il va te prêcher, il va échanger avec toi. Là, comme ça, les choses vont aller. Elle avait accepté. Et quelques temps après, elle dit, non, pourquoi? Elle a son église. Pourquoi on ne peut pas être ensemble étant dans les églises différentes? Ça, elle dit, non, il y a des fausses églises, il y a des fausses dominations. Ici, là où je suis là, je veux que ma femme, celle avec qui je dois marier, doit être dans mon assemblée, dans mon église. Parce que ici, il y a la vérité ici. Donc, c'est là qu'elle lui a dit, normalement, un bon chrétien ne doit pas écouter la musique mondaine. Mais toi, tu es dans une église. Bon, peut-être que tu as connu le Seigneur avant moi. Mais tu continues d'écouter la musique mondaine. Qu'un bon chrétien ne doit pas écouter. Quelqu'un qui a reçu vraiment la vérité ne doit pas écouter. Et c'est comme ça, il dit que non, c'est que nous n'avons pas la vérité. Que les pasteurs même qui dansent les cascasses là. Ça veut dire, c'est pour cela que je voulais que tu viennes ici. Parce que tu vas voir vraiment les serviteurs de Dieu. Et elle a dit, moi-même est venu chez elle. Ça y est raccroché. Quelques temps après, elle m'a rappelé. Je lui ai prêché encore l'évangile. Elle me rappelle, je lui ai prêché encore l'évangile. Elle dit, donc, ton appel là, tu es sérieux? Je dis, Jésus m'a transformé. Actuellement, je vis pour Jésus. Ce que j'ai fait dans le passé, je ne vais plus retourner là-bas. Donc, si tu veux marcher avec moi dans cette nouvelle vie-là, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça, j'ai raccroché encore. Elle insistait. Ça, je lui ai dit, bon, à partir de maintenant, parce que je ne sais pas comment il a fait. À partir de maintenant, quand tu seras prête à faire ta repentance, tu m'appelles. Quand tu seras prête, ne m'appelle pas pour n'importe quoi. Le jour où tu seras prête à faire ta repentance, tu m'appelles. Et ça, elle-même, elle a raccroché. Depuis ce jour-là,
Elle m'a appris à plus qu'à présent. Gloire à Dieu. Je vais vraiment dire merci au Seigneur qui m'a aidé à me dégager de ce piège. Aujourd'hui, sa parole est claire. Vraiment, que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen.